Pendant longtemps, lorsque je me réveillais le matin, je faisais un truc que je détestais. Avant même de dire Modéani, ma main partait toute seule. Mais alors toute seule, vers mon téléphone sur le chevet. Et j'étais là, je regardais si un pote m'avait écrit à 3h30 du matin, on ne sait jamais, il y en a qui ne dorment pas. Si je regardais le cours des actions, du bitcoin, de l'or, comme si j'avais 200 kilos sous le matelas. Je regardais les dernières catastrophes mondiales. Ah oui, tremblement de terre, tu te rends compte, ça va changer mon existence. Et souvent, lorsqu'il y avait ce petit rendez-vous du matin avec ma femme pour prendre le café, je n'avais mon visage que tourné vers cet écran-là, pas vers elle, pas vers ne serait-ce que ma vie que j'allais construire dans cette journée. Un matin, je l'ai regardée, ma femme, et j'ai eu honte. J'ai eu honte. Ce jour-là, j'ai pris une décision radicale. Les téléphones, ça reste au salon, pas dans la chambre, pas à table. Je suis sûr que tu connais ce genre de scène, non ? Même si c'est pas le téléphone forcément, hein. Autre chose, mais c'est la même idée. Tu te compares par exemple, tu scrolles les réseaux et t'es là, tu te dis ouais, lui il a réussi, elle est plus stable que moi, eux ils avancent alors que j'ai l'impression de stagner. Et sans t'en rendre compte, il y a une phrase qui se pose et se colle dans ta tête. C'est comme ça, je suis comme ça ne changera jamais. Tu ne te dis pas évidemment les choses à voix haute, c'est pas un truc que tu cries, mais tu commences à vivre comme si c'était vrai. Tu te colles des étiquettes. Je suis celui qui s'énerve toujours. Je suis celle qui ne finit jamais ce qu'elle a commencé. Je suis celui qui fera toujours un peu les choses, un peu de sport, un peu de cuisine, un peu de Torah, mais jamais vraiment complètement. Ce n'est pas que tu as choisi cette identité, tu ne l'as pas choisie. On te l'a collée assez longtemps pour que tu finisses par te l'accaparer, par la porter en tout cas. Regarde comment ça fonctionne. Dès que tu penses à changer quelque chose de concret, il y a une petite voix qui débarque. Tu crois vraiment que tu vas y arriver ? Tu as déjà essayé, tu t'en souviens, tu as échoué. Et puis à ton âge, on ne change plus. Et puis est-ce que tu as assez les moyens ? Celle-là, c'est la pire. Tu as assez, tu peux pas te... Ils patrouillent dans ta tête. Ce sont des gardes qui sont là, qui ont des dents, des crocs. Ils te mordent dès que tu bouges. Puis, il y a autre chose. Il y a des trônes. Les positions de pouvoir intérieures. Par exemple, le trône de l'image. Celui qui te dit « mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres ?» Il y a aussi le trône du confort. Ne complique pas ta vie. T'es bien là, t'es détente. Le trône du contrôle. Attention, si tu changes ça, tu peux tout perdre. À chaque fois que tu t'apprêtes à poser un pas différent, il y a les gardes qui te mordent et les trônes qui te menacent. Tu connais ça. Je suis sûr que là, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Tu sais ce que ça fait vraiment quand tu veux changer quelque chose, le sentiment que tu ressens à l'intérieur, tu le connais, ce truc qui hurle « Redescends, reste à ta place, ne change rien ». À force, le pire, c'est que tu finis par croire qu'ils ont raison. Tu confonds ce bruit avec ta propre identité. Et pourtant, au milieu de ce système, il y a quelque chose. Il reste quelque chose de très bizarre. Un point en toi qui refuse de signer le contrat. Regardons ma vie, ta vie, regardons nos vies honnêtement. Il y a des moments où tu sens que tu te dis que je suis fait pour quelque chose de mieux que ce que je vis. Je sais que je me mens quand je me dis que cette situation me suffit. Je sais que cette chose que je fais, je pourrais la faire mieux. Cette prière, je pourrais la faire plus intensément. Cette relation, je pourrais la vivre plus profondément. Ce point, souvent, cette vérité, cette réalité, tu l'étouffes. Parce qu'il dérange. Et ça se comprend. Parce qu'il te met en danger. Il met en danger ta propre équilibre, ton propre petit confort. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu le sacrifies. Tu te dis, ok, ce rêve, cette étincelle, je la garderai pour plus tard. Quand je serai moins fatigué, quand j'aurai gagné un peu plus, quand je serai plus stable. Sauf que plus tard. Quand est-ce que ça arrive ? Jamais. Alors tu continues. Tu manges, tu travailles, tu pries peut-être, tu souris sur les photos. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui se fane. Tu as l'impression d'être en vie, mais en vrai, tu gères et tu organises toute ta vie en un vrai esclavage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser tout ça. Pose ton téléphone, pose ton taf, pose ton WhatsApp
Imagine ce petit point en toi, celui qui refuse de mourir, comme une personne réelle, comme un enfant. C'est un enfant. Un enfant qui ne sait pas jouer la comédie, qui ne comprend pas la politique, mais qui sent tout. Il ressent les choses. Cette enfance, c'est la part de toi qui veut la vérité, pas juste le rôle. C'est celle qui pleure vraiment quand tu te trahis. C'est celle qui se réveille. Quand tu entends une phrase de Torah ou une phrase n'importe qui te traverse, tu peux le protéger. Ou alors, tu peux le vendre. Tu peux le sacrifier pour garder la paix avec tes gardes, avec tes trônes intérieurs. Tu peux lui dire « Ok, tais-toi maintenant, on en reparlera. Hein, on reparlera de toi quand j'aurai sécurisé ma petite Égypte, mon petit inconfort, ma petite prison. » À ce moment-là, tu commences à vivre contre toi-même et tu le sais, c'est ça le pire. Mais personne ne te dit les choses clairement. Personne ne te dit clairement ce point-là. Si tu lâches cet enfant, tu te perds toi. Pas un projet, pas une opportunité, toi. On t'a raconté l'histoire de Yosef et de ses frères. Joseph, vice-roi d'Égypte. La coupe cachée dans le sac de Benjamin. Yehuda qui s'avance pour défendre son petit frère. Tu as vu ça comme un vieux film. Turban, chameau, palais, c'est magnifique. Et tu as pensé certainement. Belle histoire de famille, de remords, de pardon. Pauvre de toi. On t'a menti par omission. On t'a donné la version conte pour enfants, d'une scène qui parle en réalité que d'une chose. De toi. C'est ta guerre intérieure, c'est tes gardes, c'est tes trônes, c'est cet enfant que tu es en train de sacrifier. Le texte ne raconte pas juste une dispute familiale, il met en scène la collision de toutes tes forces intérieures. L'Égypte, ce n'est pas un pays, on le sait très bien, on l'a vu 1000 fois ensemble. C'est les trois Tess, Mitzraïm, Metzar, les trois Tess, c'est la racine du mot, les schémas répétitifs, le système qui te chuchote. Tu es ton passé, tu es ton histoire, ton dossier, tu es ton étiquette. Yosef, c'est pas un personnage, c'est ta capacité à gérer, à réussir dans ta vie, à réussir ton costume social, c'est ton intellect stratégique aussi. Mais parfois tellement égyptien, tellement limité, que tes propres frères intérieurs ne te reconnaissent même pas. Yehuda, c'est pas un chef de tribu, c'est ta capacité de te lever, à te lever, de prendre des responsabilités, de parler vrai et de dire « Stop, là, je joue plus ». Et Binyamin, enfin, Binyamin, c'est pas un petit frère, c'est le noyau intact. C'est celui qui n'est pas encore pollué. C'est ce futur Mishkan en toi, ce futur temple, ce que tu construis, ce point que tu hésites à vendre pour garder la paix avec tes limites intérieures. Et vient un moment où tout bascule. Yehuda s'avance. Vaïgash, Elav, Yehuda, etc. Mais attention, ce n'est pas un petit speech religieux, c'est un hurlement tellement vrai que les murs se fissurent, que les gardes perdent leurs dents, nous disent un midrash, que les trônes eux-mêmes de Yosef et de Pharaon vacillent. Alors si tu as imaginé qu'il y a des murs qui... Non, ce cri, c'est pas juste « je suis ému pour mon petit frère ». C'est un stop, ça suffit. Jusqu'à quand tu vas mentir? Je ne te laisserai pas tout détruire, même l'innocent, le Binyamin. Yehuda parle à Yosef, mais en réalité, il hurle à tout un système. À l'Égypte, à la mise en scène, au mensonge, il dit « je sais ce que tu fais, je sais ce que tu caches, je sais ce que tu veux m'arracher et je ne signerai pas. Je ne lâcherai pas l'enfant, je ne lâcherai pas le noyau, je ne lâcherai pas l'espoir. » Ce cri, il est intérieur et extérieur. Intérieur, intérieur contre toutes les phrases que tu tolères depuis des années. Les phrases qui te disent « tu n'y arriveras jamais »,« tu es cassé, tu es fatigué, ta vie, c'est pas celle-là, c'est trop tard ». Extérieur, bah oui, contre les discours qu'on te sert. La société qui te dit qui tu es. La politique qui te nourrit par la peur. Les médias qui vendent une humanité foutue. Une planète où il faut aller chercher ailleurs, on va sur Mars maintenant. Les systèmes qui ont besoin que tu restes petit pour que ça reste en place. Yehuda, c'est le moment où tu te lèves et tu te dis « maintenant, c'est moi qui parle.
Toi, la voix qui me limite, tu te tais. Vous, les peurs qui me tiennent, vous reculez. On recule d'un pas. Vous, les mensonges sur qui je suis, vous sortez de ma maison. Bye it. Parce qu'au fond, tu le sais. Tu n'es pas ce petit personnage épuisé qu'on t'a vendu. Tu es une neshama, une âme divine avec une puissance infinie qui dort, qui ronfle même. Parce que le système, là, aujourd'hui, il est tranquille. C'est le ronflement de l'âme anesthésiée. Ce que Yehuda vient faire, c'est transformer son ronflement en grondement. Regarde, tu peux même trouver une guématria française. Tu as le ronflement, le RRRR, et le grondement, qui est le GRRR. Une lettre change. Même là, on te dit, mais réveille-toi. Même là, c'est compréhensible. Le son, il est presque le même. Mais dans l'un, tu dors, et dans l'autre, tu te lèves. Le cri d'Yehuda, c'est le moment où ton ronflement de fatigue, de résignation, de victimisation devient un grondement de vie, de feu, de « ça suffit ». Ce n'est pas un slogan, c'est un séisme. Le Midrash, comme j'ai dit tout à l'heure, dit que quand Yehuda parlait, les murs de l'Égypte ont tremblé. Les dents des gardes égyptiens se brisèrent, les trônes vacillèrent. Dans ta tête, ça donne quoi ? Ça donne tes peurs qui perdent leur croc. Ils n'ont plus où s'accrocher. Les rôles, tes rôles à toi, ils perdent leur pouvoir absolu. Ton décor commence à se fissurer. Tu découvres que ce que tu craignais le plus, ce n'était pas la réalité. C'était ta propre terreur de bouger les choses. La Kabbalah te dit, tu as 10 forces en toi. Tu les as déjà. La question, ce n'est pas est-ce que je les ai justement. La question, c'est à qui elles servent. Tant que tu dors, elles servent tes limites. Elles servent tes peurs. Ta volonté sert le confort. Ton plaisir sert l'anesthésie. Ton intellect justifie ta prison. Tes émotions, elles protègent tes patterns. Ta parole, elle entretient le récit de « je suis comme ça ». Quand tu deviens Yehuda, tu changes de camp. Tu fixes une volonté, telle que par exemple « je ne lâcherai pas Binyamin ». Tu choisis un autre plaisir, la dignité de l'âme. Tu engages ton intellect pour chercher le comment, pas le pourquoi. Tu réalises tes émotions sur ce choix, justement. Tu uses ta parole pour déclarer ta nouvelle loyauté. Ce n'est pas du développement personnel, c'est Vaïgash et c'est en live. Alors maintenant, tu as deux options. Soit tu te dis, cette vidéo a été super, c'était inspirant, j'ai bien aimé ce que je viens d'écouter, et tu retournes nourrir tes gardes, entretenir tes trônes. Soit tu prends ça comme une convocation. Pas pour tout changer, mais pour changer une chose, ton Binyamin du moment. Pose-toi une seule question pour le moment. Si je continue exactement cette vie-là, qu'est-ce qui en moi va mourir? C'est ce point-là. Tu n'as pas le droit de le sacrifier. Tu as le droit d'avoir peur, bien sûr. Tu as le droit d'hésiter, tu as même le droit de tomber 10 fois s'il faut. Mais tu n'as pas le droit de livrer cet enfant à tes limites, à l'Égypte. Alors aujourd'hui, ce soir, ce Shabbat, ne fais pas une liste de résolutions. Ne fais pas ça. Choisis une parole vraie que tu vas dire. Une mini-limite que tu vas te poser. Un micro-acte pour lequel tu vas dire « Je ne vends pas Binyamin, pas cette fois ». Mais ce ne sera pas forcément spectaculaire, j'en conviens. Mais spirituellement, c'est Yehuda qui s'avance devant le vice-roi. C'est Yehuda qui s'avance devant son frère qu'il ne reconnaît pas encore. Et même si dehors, rien ne bouge, dedans, c'est en train de trembler. Les dents, les trônes, les murs. Tu n'es pas né pour être figurant dans le théâtre de Mitzraïm. Tu es né pour être celui qui, un jour, se lève et avance et dit « Vaïgash elav Yehuda vayomer ». Moi, aujourd'hui, je m'avance et je dis les choses. Shabbat Shalom.